Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Alors, on est donc le jeudi 18 mai, il est 8 h. Du coup, nous sommes à l'Ascension et aujourd'hui j'ai passé la journée au zoo avec mon frère, au zoo de Zurich. C'était une très belle journée, on a découvert ce zoo. Et franchement, il était grand et les animaux, c'était vraiment sympa. Et les enclos étaient énormes. Et c'était vraiment une superbe expérience. Je vous ai fait quelques vidéos, quelques petits rushs pour que vous puissiez voir. Mais franchement, c'était une belle journée. On a passé toute la journée là-bas quasiment. Il y avait beaucoup de monde, mais vraiment sympathique. Et il y avait des animaux que je n'avais jamais vus en vrai. Par exemple le koala ou le petit panda, j'en avais jamais vu dans un zoo, donc voilà, on a pu en voir aujourd'hui, c'était vraiment sympathique. Et du coup ce soir, bah, c'est un peu journée, soirée chill on va dire. Là je vais peut-être continuer mon coloriage mystère en regardant des vidéos YouTube. J'aimerais aussi avancer dans le nouveau Zelda, Tears of the Kingdom. Je viens de le commencer et je suis à fond dedans, donc voilà, j'aimerais un peu y jouer ce soir. Et après, bien sûr, j'aimerais lire, euh, voilà, pour la fin de soirée. Sinon, au niveau de mes lectures, j'ai commencé hier le premier tome de Tokyo Mew Mew de Miya Ikumi et Raiko Oshida aux éditions Nobi Nobi. Donc là, on suit Ichigo, qui a 12 ans, qui a une collégienne comme les autres. Elle est en rendez-vous avec le garçon qu'elle aime au musée. Et là, rien ne va se passer comme prévu. En fait, elle va se retrouver transformée en justicière, mi-humaine, mi-animale. Et elle va non seulement devoir lutter contre les extraterrestres, mais aussi elle va devoir trouver d'autres filles qui sont des justicières comme elle. Je vous change de bras, parce que la caméra commence un peu à peser. Et donc, Ichigo, bah, là j'en suis tout au début. Alors ça me rappelle mon enfance, c'était quelque chose que je regardais quand j'étais plus jeune, Miu Miu, et j'adorais. Oui, alors ça me rappelle mon enfance, je pense que là je suis à une cinquantaine de pages dans le manga. Et j'aime beaucoup, en plus j'adore ces dessins, je sais pas si vous voyez, mais les personnages qui ont des gros yeux comme ça, c'était les mangas que j'adorais, c'était les mangas de ma jeunesse, alors je suis trop contente qu'ils les aient réédités. Et j'ai hâte de poursuivre. Sinon, j'ai également commencé le cas singulier de Benjamin T de Catherine Roland. Donc là, c'est un service presse que je remercie encore Catherine du coup de me l'avoir envoyé. Là, j'en suis à 38 pages sur combien? Un peu plus de 300 pages. Voilà, donc là, on va suivre Benjamin qui est on va dire que sa vie va pas très bien, il a été rejeté par son fils, il est ambulancier mais il a des crises d'épilepsie et aucun traitement ne peut vraiment l'aider, donc voilà, il sait il pourrait perdre son métier à tout moment et comme il n'a plus rien à perdre, en fait il va tester un nouveau traitement expérimental et il va se retrouver en fait, il va avoir des visions où c'est qu'il va se retrouver en 1944 dans le maquis, dans la peau d'un résistant qui se nomme aussi Benjamin. Donc voilà, l'intrigue, le résumé m'a déjà beaucoup intrigué. Et là, franchement, alors là, je crois que je suis en train d'arriver au moment, c'est qu'il a ses premières visions. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment cela va se dérouler. Donc là aussi, il faut que j'en lise un peu plus pour pouvoir vous en reparler. Et hier soir, j'ai commencé La guerre des clans, le cycle 6, livre 6, Au cœur de la tourmente d'Erin Hunter, aux éditions Pocket Jeunesse, donc le dernier tome du cycle 6. Et là, du coup, on va continuer à suivre Cœur d'Aulne dans ses aventures, ainsi que les différents clans. Donc j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu juste avant de m'endormir. J'ai eu 32 pages hier soir. Après, c'est écrit très gros, c'est du jeunesse, ça se lit très vite. Et là, j'ai lu un chapitre. Alors, on sait qu'il y a une menace qui va arriver, mais on ne sait pas encore quoi. Et voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà, du coup, je vous reprendrai prochainement pour vous faire un nouveau rush face caméra. Là, je pense vous garder pour ce vlog sur 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, j'ai aussi des sorties de prévues. Et je pense que ça va vous plaire.
Voilà, et je vous reprendrai pour vous parler de mes lectures au fur et à mesure, mais peut-être que je vous prendrai plutôt le week-end, la semaine peut-être un peu moins vu que je travaille, et je vous tournerai des rushs un peu de ce que je fais et de mes sorties, voilà, de ce qui est prévu. Et j'espère du coup que ce vlog vous plaira. Alors, sur ce, je vous dis à plus. Alors je vous reprends, nous sommes le lundi 22 mai, il est bientôt 8 heures et là je viens de recevoir une dinguerie. Je vous le dis, depuis que je l'ai reçu, j'hallucine, je le regarde, je le re-regarde et ouais, il est trop beau ce livre, je suis trop fière de mon achat. J'avais hâte de le recevoir. Il s'agit du Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Regardez, et moi j'ai la version collector, donc l'édition hardback. Regardez cette beauté. Oh, je suis trop fière. Bon, je vous le montrerai de nouveau en book haul, mais regardez ça. C'est trop beau. Et en plus, il brille tout, il est trop beau. Oh purée, je suis trop fière. Et attendez, si vous ouvrez l'intérieur, attendez, je le déculotte, comme on dit. Hop, regardez, sans la jaquette, il est super beau. Et la première page aussi, hop, si j'arrive à la prendre, oh, c'est un peu la cata, regardez. La première page, c'est trop beau. Donc je suis trop contente. Donc pour vous faire un petit résumé, donc en fait, bon, je vais tenir la jaquette, c'est plus simple. Le Pont des Tempêtes, c'est l'histoire de Lara, qui est la fille du roi. Et on va dire qu'elle vit dans un monde où il y a deux pays qui sont reliés entre eux par un pont. Et le pont, c'est aussi un pays qui est gouverné par un roi. Et ce roi, bah justement, on va dire qu'il fait en sorte que d'empocher le jackpot au niveau du commerce. Et ça plaît pas au père de Lara. Et donc ce qu'il fait, il entraîne Lara pour que, en fait, plus tard elle se marie avec le roi et elle le zigouille. Voilà, mais sauf qu'une fois qu'elle est dans ce monde pont, elle va peut-être se rendre compte que, en fait, le roi en question, le roi du monde pont n'est peut-être pas si méchant que ça, et elle va devoir choisir si justement c'est une tueuse de roi ou au fait la sauveuse de tout un peuple. Ou voilà. Donc c'est un livre. Alors je vous l'avais présenté en wish dans un post wishlist sur Instagram, et je crois que c'est le premier livre pour lequel je reçois autant de commentaires. C'est qu'on me disait ah, ce livre il est génial, faut que tu l'achètes. Et oui, et en plus la couverture a beaucoup joué, donc on va dire pour celui-ci. Mais c'est la première fois que je reçois autant de commentaires qui me disent ah oui, il faut l'acheter, il est génial. Et du coup, ben j'ai fait mon mouton.
Et voilà, du coup, il est là, je suis trop contente, je suis trop fière de moi. J'espère juste, quand je vois les spread edges, donc le jaspage, tout ça. Donc oui, le jaspage, c'est le... là, ici. Je peux pas bien vous montrer, mais voilà, le jaspage. J'espère juste, en fait, que tout ça, ça va pas décolorer, parce que je sais qu'il y en a qui ont eu des coups de gueule avec certains livres qui étaient aussi avec des jaspages colorés. Et qu'au bout d'un moment, il y a tout qui foutait le camp. Et j'espère que celui-ci, ce sera pas le cas. Alors après, je crois qu'avec la maison Brashlon, je crois que c'est des livres encore de bonne qualité. Donc voilà. En tout cas, il va être bien à l'abri dans ma pile à lire jusqu'à ce que je le lise, du coup. Et j'espère le lire rapidement parce qu'il me fait trop envie. Et sinon, je vous reprenais du coup pour... bah là, oui, je vous reprends un peu en pleine semaine parce que j'ai fini un livre. Voilà, aujourd'hui, ça a été journée de travail. Là, je vais jouer à Zelda pour ne pas changer. En ce moment, je suis à fond Zelda. Et après, ça va être mon lecture avant d'aller au dodo. Voilà. Et demain, rebelote, travail jusqu'à jeudi. Et après, week-end, mais travail au niveau de tout ce qui est YouTube, Instagram, écrire les chroniques, tout ça. Mais voilà. Euh, du coup, oui, je vous disais donc, j'ai terminé un livre. J'ai terminé le Tokyo... Si je le tiens à l'envers, ça va parler. J'ai terminé Tokyo Mew Mew, le tome 1 de Miya Ikumi et Raiko Oshida aux éditions Nobi Nobi. Je l'ai terminé hier soir, donc c'était une bonne lecture. Franchement, j'avais l'impression de retomber en enfance, de me revoir devant l'animé. C'est vraiment sympathique, il y a c'est une bonne lecture. Il y a quand même de bons rebondissements, plusieurs combats. Et comment vous dire, mais c'est trop mignon. Moi j'adore, vous voyez les héroïnes avec des gros yeux là. C'était les mangas des années 2000, mais c'était les animés que je regardais, on va dire, c'était mignon, les filles avec les gros yeux, tout ça, et oui, ça me plaît. Et Miu Miu, j'ai toujours bien aimé le concept en fait que ces filles, elles se battent contre des aliens, que pour dominer le monde en fait, ils se servent des animaux, des capacités naturelles des animaux et puis ils les transforment avec un parasite alien, voilà, pour qu'ils se retournent contre l'humanité. Donc j'ai toujours trouvé ça sympa. Et puis là, dans ce tome, on va surtout suivre Ichigo, donc notre héroïne Sha qui est ici, qui va rechercher les autres Miu Miu pour créer le groupe et justement pour lutter contre l'invasion. Après, j'ai mis 8 sur 10 parce que c'est un peu niais, j'ai trouvé. Alors peut-être qu'à l'époque, quand j'étais ado, ça m'avait pas autant choqué, mais là, de le voir avec un regard plus âgé, plus adulte, ça... Il y a des scènes, surtout quand elle est avec le garçon dont elle est amoureuse, Ichigo, c'est niais. Vraiment... Voilà, alors après, c'est vrai que ça reste un manga adolescence, mais les autres points, ça me peut-être pas autant. Je me suis pas vraiment dit, ouais, bon, là c'est bon, mais c'est vrai que ces moments-là, je me disais, mais c'est niais. Voilà, mais sinon, j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite du manga. Sinon, ben, comme je vous avais dit, je lis actuellement aussi le cas singulier de Benjamin T. de Catherine Roland. Donc là, j'en suis à... Juste pour faire le point, j'en suis à la page 81 sur un peu plus de 300 pages. Du coup, là, j'en suis au moment où c'est que Benjamin est en train de faire ce fameux traitement expérimental et qu'il a de plus en plus de visions. Et là, il a une vision qui était assez forte, assez perturbante, on va dire, en tout cas pour lui. Et c'est vrai que comme ce qu'il a vu, ça me donne envie d'en apprendre plus et aussi sur ce fameux traitement, voir comment ça va évoluer. Donc j'ai hâte, en tout cas j'espère le lire j'espère le terminer pendant cette semaine. Et sinon, j'ai aussi continué à avancer. Hop, je change de livre. Dans La guerre des clans, le cycle 6, tome 6, au cœur de la tourmente d'Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, j'en suis à 117 pages sur combien 390. Donc là, ça aussi, ça commence à devenir intéressant. On voit qu'il y a... En fait, je commence à voir un peu ce que risque d'être le cœur du conflit dans ce tome. Et disons qu'il y a quand même déjà pas mal de péripéties qui se sont passées. Disons que ce tome, j'ai l'impression que autant les tomes précédents, ils étaient un peu lents.
J'ai l'impression que en fait c'est celui-ci qui va aller à toute vitesse parce que dans chaque chapitre il se passe déjà quelque chose. Alors je me dis ouais, ça risque de donner. Mais je commence à voir un peu, je pense, le comment on va dire la menace principale, on va dire, de ce tome. Et j'ai hâte de voir comment cela va évoluer. En plus, cette couverture, je la trouve trop belle, avec ces têtes de chat là, comme ça, c'est magnifique. Voilà. Sinon, j'ai aussi commencé un e-book, mais j'en reparlerai la prochaine fois parce que j'ai vraiment pas été loin. Donc la prochaine fois, je serai plus avancée, je vous ferai le résumé et je vous en reparlerai plus en détail, ce sera plus simple. Voilà. Mais j'avance bien dans mes lectures, je suis contente et je suis trop contente de mon achat. Et là, je vais partir jouer à Zelda. Donc je vous dis à plus et je pense que je ne vous reprendrai pas avant jeudi. Donc bye bye. Les amis, alors je vous reprends, on est le vendredi 26 mai, il est 6h. Donc aujourd'hui c'est une belle journée. J'ai profité pour lire, pour finir de monter ma vidéo. Où c'est d'ailleurs une vidéo, c'est que vous pourrez choisir ma lecture qui sera prochainement en ligne. Sinon, cette semaine, j'ai terminé une lecture. Donc, j'ai terminé... comment c'est, j'hésite toujours en deux mots parce que j'ai lu un livre qui avait le même... un mot qui ressemblait. Donc, cette semaine, en fait, j'ai lu rapidement, en 2 jours, en fait, que je l'ai lu. Hystérie champêtre de Juliette Robert. Je vous mettrai la série ici parce que je lis... disons que je lis plus sur ma liseuse et le temps que je recherche tout ça, ce sera plus facile. Donc là, en fait, c'est un thriller psychologique que j'ai reçu de la part de l'autrice. Donc je la remercie encore pour cet envoi. Et on va suivre une famille, en fait, on va suivre France. On est en pleine période de confinement. Et France, elle en a marre d'être en ville et elle décide de partir à la campagne avec sa famille, de s'acheter une maison et d'aller prendre l'air tout simplement. Et disons que cette décision, bah, elle affecte France, elle était contente, mais sa famille ne le voit pas de la même manière, surtout sa fille Louise, qui est à 2 mois de passer son bac et ça l'enchante pas du tout, de changer de lieu, tout ça. Et en plus, on va vite découvrir qu'en fait, il y a des choses qui se passent dans cette maison qui sont assez bizarres. Et en plus que notre famille, qui a l'air si parfaite que ça, ne l'est peut-être pas. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit, je l'ai lu très vite. Hein, c'est une lecture, elle fait, je crois, 200 pages. Alors en e-book, là, la version que j'avais, elle faisait 100 pages. Donc vous voyez, ça se lit très vite. Et j'ai été prise vraiment dans cette histoire. En fait, c'est vrai qu'il y a des passages où d'abord on se demande s'il y a peut-être du paranormal ou si c'est vraiment tout du psychologique. Et plus ça évolue, en fait, c'est découpé en actes, l'histoire, et plus les actes évoluent, plus on se sent mal à l'aise, en fait, parce que tout simplement, il y a des choses qui se passent et on ne sait plus quoi penser. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors après, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est la fin, on va dire, c'est une fin qui est ouverte. J'aurais peut-être préféré avoir une fin qui était plus posée, tout ça, parce que, voilà, là, l'autrice, comme elle a clôturé ça, disons que je suis restée un peu sur ma fin. Et peut-être que j'aurais voulu un peu plus de description. Pour moi, peut-être qu'il manquait un peu de détails au niveau des personnages, tout ça. Parce que c'est comme je dis, c'est une lecture très rapide. Alors peut-être que j'aurais pas été contre que ce soit un peu plus long, mais qu'on ait plus de détails. Voilà. Mais c'était une bonne lecture. Franchement, si vous aimez les thrillers psychologiques et que vous avez envie d'une lecture rapide, allez-y, ce livre, je pense, il vous plaira. Sinon, entre-temps, j'ai avancé également dans Le cas singulier de Benjamin T. de Catherine Roland. Là, j'en suis à la page... Hop, 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 s'il veut bien s'ouvrir. J'en suis à la page 194 sur 300... un peu plus de 310, je crois. Donc ça, j'ai quand même bien avancé. Franchement, c'est intéressant. Chaque fois que Benjamin part dans le passé, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, on se retrouve en plus en plein hiver, dans une région assez montagnarde, d'après ce que j'ai compris. Et ça m'intéresse. Et puis, quand il est à notre époque aussi, on suit comment est-ce qu'il vit l'essai de son nouveau médicament, tout ça. Et en fait, tu vas te rendre compte que peut-être certaines choses qui pensaient que c'était d'autres personnes qui étaient les méchants, qu'en fait, il a aussi contribué à faire que certaines situations se soient passées. Donc voilà, j'ai hâte de continuer, je suis vraiment prise dedans et j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir comment ça va se finir, en tout cas parce qu'on a déjà des éléments, on ne sait pas encore si c'est des prédictions, si ça va vraiment se réaliser tout ça. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Sinon,
Alors, hop, juste que je change de livre. Et après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai plus trop de force dans les bras. Alors, la caméra, elle pèse. Alors, je vais aussi avancer dans la guerre des clans, le cycle 6, livre 6, Au cœur de la tourmente, des Hunters, édition Pocket Jeunesse. Là, j'en suis à 200 pages sur 300, un peu plus de 390 pages. Donc voilà, là aussi, j'avance. Il s'est passé pas mal de choses. Et là, surtout, il y a une scène qui s'est passée que je me dis que c'est assez sombre et je me demande ce que ça a donné. Et là aussi, comme je disais, le gros conflit que je voyais venir, bah, ça se concrétise. Et disons que ce tome, je me suis dit que les autres s'étaient un peu relâchés, mais là, ça y va et je reste sur ma lancée. Donc, hâte de lire la suite. En plus, c'est du jeunesse, ça se lit très vite. Donc, pourquoi pas le finir ce week-end si je peux. Voilà. Et encore une autre lecture que j'ai commencé cette semaine, quand je me... Alors j'ai commencé, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai commencé Leslie Rock d'Yves Roumiguieres aux éditions La Grande Vague. Donc je remercie encore la maison d'édition qui m'a envoyé ce roman. Donc en fait on suit Leslie qui est une adolescente comme les autres, elle vient d'avoir son diplôme de lycéenne. Et un soir, alors qu'ils font la fête avec ses amis dans un bar pour fêter justement ce diplôme, elle se fait repérer par un producteur qui va lui proposer une carrière de rockstar. Et Leslie, elle sait pas vraiment sur quel pied danser au début et elle va quand même accepter. Et on va découvrir en fait ce que ça implique. Et notamment que peut-être la vie de rockstar n'est peut-être pas si rose que ça en a l'air et puis pas qu'il y a des bons côtés comme des mauvais côtés, voilà. Donc là, j'en suis à 56% dans cette lecture. Franchement, j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'au départ, on voit tous les bons côtés, tout ça, et au bout d'un moment, ben... on nous montre aussi ce que cette vie a de négatif. Et ça m'a un peu fait penser au roman Fashion Victim que j'ai lu l'année passée, je crois. Alors c'est vrai que sur certains aspects, ça me le rappelle, mais j'aime beaucoup. Et puis surtout là, que ça sonne avec la musique. Et des fois, il y a des QR codes justement pour garder son chanson sont décrites. Et on a juste à scanner le QR code pour avoir la chanson et pour l'écouter en même temps qu'on lit. Donc c'est sympa. Et là aussi, j'adore comment va évoluer... la situation de Leslie. Voilà, donc je crois que je vous ai fait un bon résumé niveau lecture. Sinon demain, eh bien, on va se lever assez vite, on va aux Imaginales à Épinal. Voilà, j'ai hâte franchement. Alors cette année, je n'amène pas de roman avec moi, je pense que je vais plutôt acheter sur place et s'il y a les auteurs, faire dédicacer. Mais voilà, je me réjouis franchement d'y aller, ça fait un bon moment que oui, en fait, je réalisais pas, tout simplement que que ça arrivait. Et maintenant qu'on approche gentiment, je me réjouis. Et même mon copain qui n'est pas très lecture a hâte d'y aller. Donc vraiment, ça va être cool et je vais vous prendre avec moi et faire quelques petits rushs sur place. Voilà, donc je vous dis à plus.
Alors je vous reprends, on est le mardi 30 mai, il est 6h moins 10, comme vous pouvez le voir, c'était une journée de boulot aujourd'hui, et là je viens de faire ma séance de sport, juste en sortant du travail. En fait, j'ai complètement oublié de vous reprendre pour clôturer ce vlog, donc voilà. Dimanche, on a été lire au bord de la rivière avec chérie, donc c'était vraiment sympathique, on avait notre couverture. Et je voulais d'abord vous faire un rush là, face cam, mais avec le bruit de l'eau, j'ai peur que vous m'entendiez pas. Voilà, donc et après, ben, j'en ai fait d'autres choses, donc j'ai pas pensé à vous reprendre. Et hier, euh, alors on a été faire une balade à vélo avec chérie et mon frère. Et après, nous sommes allés à la piscine, et c'est vrai que là aussi, j'ai complètement zappé de vous reprendre, parce qu'on a fait des choses un peu à gauche, à droite. Donc voilà. Pour ce qui est de mes lectures en cours, bah, j'ai fini le cas singulier de Benjamin T de Catherine Roland. Franchement, c'était une bonne lecture. Alors la fin, j'étais à fond dedans, je voulais savoir comment ça se termine. Et franchement, c'était une fin vraiment prenante et émouvante, j'ai trouvé. C'était vraiment une bonne lecture, vraiment. En tout cas, tout ce qu'écrit Catherine Roland jusqu'à présent, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, j'ai aussi avancé dans La guerre des clans. Là aussi, il y a quelque chose qui s'est passé, je m'y attendais pas. Et maintenant, ben, je me demande quand ça va évoluer. Là, je crois que je suis à peu près à 260 pages sur 400. Donc ça va, j'ai quand même bien avancé. Et sinon, j'ai pas tellement... Alors si, j'ai pas avancé dans Leslie Rock. Là aussi, ça prend une autre tournure. J'ai l'impression un peu de me retrouver dans une émission de télé-réalité, comme je regardais quand j'étais plus jeune, adolescente. Et ça me plaît aussi beaucoup, cette tournure que prend le livre. Et là aussi, j'ai hâte de continuer, voir comment ça va évoluer. Et voilà, du coup, pour les lectures que j'avais en cours. Donc voilà, je clôture ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, ben, laissez-moi un petit commentaire pour me le dire, ou me dire si vous avez aussi apprécié ces lectures. Si vous êtes retenu pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Qu'est-ce qu'on va dire comme emoji? Mettez-moi un emoji goutte d'eau, voilà, vu qu'on a pas râlé à la piscine. Et si vous avez apprécié ce vlog, mettez-moi aussi un petit pouce en l'air pour me soutenir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!